Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Les textes de ce 29e dimanche nous invitent à la prière et à l'action. À l'entame avec l'évangile du jour tiré de Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus nous donne une parabole. Une parabole pour nous encourager, pour encourager ses disciples à prier, d'un juge qui ne craignait ni Dieu et qui ne respectait personne. Donc une femme, une veuve qui vient le voir pour qu'il puisse lui rendre justice vis-à-vis de son adversaire. Et on dit qu'il refusait et un jour il va dire que cette femme m'ennuie, donc je vais rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'emmerder, pour qu'elle ne vienne plus m'ennuyer. Et Jésus qui va nous poser la question, Dieu qui est juste, qu'est-ce qu'il ne ferait-il pas pour ses enfants qui crient vers lui nuit et jour? Les fera-t-il attendre? Et il va dire, bien vite, il leur fera justice. Alors, la prière persévérante, la prière fervente, la prière que nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous persévérons, lorsque nous nous agenouillons nuit et jour, cette prière, je dirais paix, cette prière nous obtient forcément l'exaucement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons prier, prier, prier. Mais cette prière ne va pas sans l'action. Et je vais m'arrêter un peu là pour revenir après à l'évangile. On va aller dans la première lecture tirée du livre de l'Exode. Et dans cette lecture, Moïse va demander à Josué d'aller combattre, de prendre des hommes et d'aller combattre. Et lui, il va se tenir là, il va tenir le bâton de Dieu levé. Et on nous dit qu'à chaque fois qu'il avait les mains, lorsque Moïse avait les mains levées, ils avaient la victoire, Israël avec la victoire. Et lorsqu'il baissait les mains, les autres prenaient le dessus. L'action. Moïse pouvait se dire, va, je vais prier. Je vais prier, c'est sûr qu'on va combattre. Mais il va faire quoi? Il va tenir le bâton de Dieu levé. Moïse va poser un acte, Moïse va mener l'action pour que Israël puisse avoir la victoire. C'est vrai qu'il aura de l'aide, mais on dit qu'il restera ferme jusqu'à ce que Israël ait la victoire. Frères et sœurs, face aux épreuves, face à certaines situations, nous nous décourageons très vite, très vite. Nous nous disons que ça ne sert plus rien, ça ne vaut pas la peine de prier, de continuer à prier parce qu'on n'aura pas cette victoire-là. Oh que non. La prière fervente finit toujours par payer. La prière persévérante finit toujours par avoir l'exaucement que nous cherchons, l'exaucement que nous demandons. Nous devons toujours nous tenir à la brèche, mais la prière seule ne suffit pas. La prière sans action, elle est vaine, je dirais qu'elle est vide. La prière doit nous conduire à l'action. Je prends l'exemple des jeunes et même des adultes. Vous priez nuit et jour, vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Vous êtes malade, vous priez, sans même aller à l'hôpital pour des soins. Dieu peut vous exaucer, mais il va simplement vouloir que vous fassiez un effort en partant. Les ossements se trouvent dans l'action, les ossements se trouvent dans le pas que nous posons. Frères et sœurs, nous ne devons pas faiblir dans la prière, nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Et Saint Paul ne dit pas autre chose à Timothée, il lui demande de rester ferme et surtout de croire en l'écriture parce que c'est cette écriture-là, de cette écriture qu'il aura quoi? La sagesse, n'est-ce pas? Et de cette sagesse qu'on a obtenue dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va encore dire que cette parole, elle console, cette parole, elle dénonce le mal, cette parole, elle éduque, cette parole-là, n'est-ce pas? Alors, nous avons peur parfois de poser des actions qui vont dans le sens de Dieu. Nous avons peur de dire non. Nous avons peur de rester scotché, de rester attaché, de dire que j'ai prié, j'ai foi en Dieu. Et dit, le secours me viendra de l'Éternel. Le psaume 120 nous le dit. Lorsque nous savons que notre seule force, notre seul pilier, notre seul socle, c'est le Seigneur notre Dieu, alors nous restons fermes, nous restons attachés à cette prière. Mais ce qui va encore retenir mon attention ici, je vous le disais tantôt, c'est la fin de l'évangile. Cette petite opposition. Jésus va dire, mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Frères et sœurs, je lis et je relis. Et je me dis, en réalité, on peut être exaucé sans avoir la foi.
Mais est-ce que ça a notre avantage? Non. Ça a notre désavantage. Ça nous discrédite. Comment voulons-nous obtenir des choses de Dieu sans pleinement adhérer en sa personne, sans pleinement lui vouer ou lui montrer notre amour pour lui, pour sa personne, et sans pleinement décider ou désirer sa présence permanente dans notre vie? Comment voulons-nous être toujours exaucés sans avoir soif et faim de Dieu? Est-ce qu'il trouvera la foi à la moindre difficulté? On se dit, oui, nous également, nous avons ceci, nous pouvons y aller. Des fois même, nous fléchissons aux genoux, nuit et jour, Dieu nous accorde cette grâce. Mais cette grâce devient notre idole, cette grâce devient notre Dieu. Nous avons plus foi en cette grâce que nous avons obtenue de Dieu qu'en Dieu lui-même. Face à une promotion, nous sommes prêts à tout faire, même à piétiner les autres, à voir la souffrance des autres et à passer outre parce que nous voulons forcément obtenir cette promotion, parce que nous voulons forcément obtenir ce marché. Nous oublions la source de cette grâce. Nous oublions la source de cette joie et nous allons chercher d'autres choses ailleurs pour nous compléter. Nous allons chercher d'autres voies, d'autres moyens. Frères et sœurs, lorsque le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi? Nous ne pouvons pas servir Dieu et autre chose. Nous ne pouvons pas dire que je prie, Dieu me donne et ne pas croire en lui. Je désire fortement qu'en ce dimanche, tu puisses désirer la foi et dire Seigneur, que ces choses ne m'empêchent pas de croire véritablement en toi. Parce que ce que nous oublions, lorsque je n'aurai plus ce travail, lorsque je n'aurai plus cet enfant, lorsque je n'aurai plus cette opportunité, qu'est-ce qui me restera? Tout passera, mais Dieu demeurera. Tout passera, mais la parole de Dieu qui est vie restera et demeurera ferme. Frères et sœurs, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui l'aiment plus qu'eux-mêmes? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à outrepasser leur titre et à se dire, Seigneur, tu es plus grand que moi, tu es plus grand que ce poste, tu es plus grand que cette opportunité, tu es plus grand que cette richesse? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des chrétiens persévérants? Trouvera-t-il des chrétiens qui ne voient pas le bout du tunnel, mais qui se disent, Seigneur, je continue de croire en toi. Seigneur, je ne sais pas de quoi mon lendemain sera fait, mais je sais une seule chose, j'ai les yeux levés vers toi, mon secours viendra de toi. Frères et sœurs, quand ce dimanche, Dieu nous aide à avoir la foi. Demandons la grâce de la foi. Seigneur, je sais que tu vas m'exaucer, mais au-delà de cet exaucement, je veux adhérer pleinement à ta parole. Je veux adhérer pleinement à ta personne. Je veux t'aimer plus que tout. Tout simplement, je veux croire, Seigneur, que tu es réel. Je veux croire, Seigneur, que tu es vivant. Je veux croire, Seigneur, que tu es là. Je veux croire que tu n'es pas resté dans le tombeau. Je veux croire, Seigneur, que mon secours vient de toi. Que Dieu nous aide à y arriver. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.